Eh bien salut la team Touitouille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très très bien. Je vous ai jamais parlé de mon petit utilitaire, mon véhicule de tous les jours, mon daily. Vous savez, j'ai vendu ma BMW 325 TDS, ouais ça fait très longtemps que j'ai des merdes. Et ce petit Doblo là, eh bien ça fait 2 ans que je l'ai. Là je viens de le repasser au contrôle technique, donc c'est ce qui m'a fait dire que ça fait 2 ans que je le possède. Le sujet d'aujourd'hui, eh bien c'est comme vous l'avez vu dans la miniature, je vais remplacer mon autoradio. Bon, tout simplement, eh bien voilà, sur les Doblo de première génération, eh bien on a ici cette cage avec donc un autoradio simple DIN. Et moi, mon objectif, ce serait d'avoir un autoradio avec GPS. Je voulais un autoradio avec l'écran qui sort, mais il y a cette partie-là qui gêne. Ça m'embêtait de devoir la couper. Donc j'ai fait plusieurs achats sur AliExpress dont vous retrouverez tous les liens de mes articles dans la description si cela vous intéresse. J'ai donc reçu ce petit colis, je l'ai déballé et bien là je viens de recevoir aujourd'hui les autres articles que l'on va aller déballer ensemble et je vais vous montrer celui-ci. Donc celui-ci, on va enlever tout ça. Hop, alors si ça veut bien. Bon, à une main c'est pas facile, je le sors et on se reprend. Voilà, donc c'est ceci que je viens de recevoir. Et donc il va falloir que je démonte l'autoradio, ce support ici, et j'ai celui-ci qui vient en lieu et place. Donc au fond on peut voir il y a 2 points de fixation, il y en a également 2 devant, donc je pense que ça va se reprendre correctement à cet emplacement-là. Alors ça je ne l'ai jamais démonté, donc ça sera vraiment la grande surprise. Et ensuite ici, eh bien j'ai l'emplacement pour mettre un autoradio de DIN de 7 pouces. Bien entendu, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer toute l'installation de mon futur autoradio avec écran GPS. Allez, ici j'ai reçu des petits colis, on va déballer ça pour voir un petit peu ce qu'ils contiennent. Alors, ah oui, il y a plusieurs choses dedans. Alors ici, un support pour mettre mon téléphone. Ah c'est bien, en plus je vais pouvoir le serrer et tout pour qu'il se tienne bien. Il est vissable, mais moi je vais le mettre en fait sur le support de l'autoradio. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? Ça je pense que c'est la petite clé USB. Alors voyons voir ça. Ouais, nickel. Donc petite clé USB de 32 Go pour pouvoir mettre les musiques. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, ah ouais, super. Le petit cordon de recharge avec un angle à 90 en USB type C pour recharger le téléphone lorsqu'il sera branché à l'autoradio. Et ça, je pense que c'est pour le pare-choc de Golf 7. Ça doit être les vis que j'ai commandé. Ouais, super. C'est bien ça. Oh bah d'accord, ils ont mis que des sachets individuels. Donc là, les petites vis, en fait, ça va être bien pour mon pare-choc ici de Golf 7 que j'ai customisé. D'ailleurs, vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne en étant membre à celle-ci. Et donc après, ça doit certainement être mon autoradio pour le Doblo. Oh ouais, super! Et bien comme ça, on va pouvoir procéder à l'installation de celui-ci. Alors à l'intérieur, comment est-ce qu'il est? Donc je l'ai pris en version 2 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage et avec le GPS. Alors, on va faire un petit unboxing de ce dernier. Un petit manuel d'utilisation. Oh, en français en plus. Oh, trop bien. Ah ouais, ça c'est cool. Qualitatif. Ici, les câbles d'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme câble? Ah, il y en a un paquet, trop bien. Ah ouais, j'ai un USB déporté. Ça, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir le faire venir dans la boîte à gants. Ici, l'alimentation. Ici, on a des RCA. Ici, j'ai l'antenne GPS. Et ici, pour la vidéo, donc si je veux mettre une caméra de recul, et bien voilà, j'ai la prise vidéo. Ici, 2 fixations pour le côté de l'autoradio qui vont se reprendre donc dans le support. Et ici,
eh bien le petit autoradio. Alors normalement, ah voilà, c'est ça. Hop, et il y a ça après. Oh, il est stylé de ouf. Bon, vous me voyez avec la caméra, là, voilà. Donc là ici, clé USB pour la musique. Et ici, le petit chargeur USB-C là, donc qu'on a vu, qui est donc ici. Alors attendez, on va le reprendre. Hop. Voilà. Et celui-ci, eh bien, il va pouvoir venir comme ça. Hop là. Voilà. Et là, au moins, après, avec le support ici sur le côté de l'autoradio, et hop, je pourrais remettre ici mon téléphone en charge pendant que, eh bien, je fais de la conduite et que j'ai le GPS intégré sur l'autoradio. Franchement, il est pas mal, hein. Il est hyper fin. Ici, la prise GPS, la prise pour l'antenne radio. Ici, bah, il y a les fixations hein, pour l'alimentation, etc. Et donc, les petites options USB, caméra de recul, etc. Donc, je vais pouvoir connecter tout ça à cet endroit-là. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu l'installation de cet autoradio. En tout cas, je le trouve très très beau. Et on a donc les petites platines ici sur les côtés. Donc là, d'origine, c'est gris. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et sinon, eh bien, on l'a en gris un petit peu plus foncé comme ça ou rouge. Mais le gris clair comme ça, moi j'aime bien. Franchement, je verrai un petit peu ce que ça donne avec l'embase, le tour. Mais je pense que je vais le laisser comme ça. Je vous ai ramené ici donc mon support pour l'autoradio. Maintenant que j'ai reçu les éléments, ici, eh bien, je vais voir pour faire tenir ce support-là. Peut-être que je vais le recouper, hein. Je pourrais le recouper certainement ici à la disqueuse. Vous savez, je sais faire maintenant de la soudure plastique, hein, puisque j'ai fait donc tout ce pare-choc de Golf 7 adapté sur un pare-choc d'EOS. Parce que ici, là, j'ai l'impression que ça fait un petit peu loin hein, pour le téléphone. S'il était rapproché, franchement, je pense que ça serait beaucoup mieux. Mais voilà, donc dans l'idée, moi, de ce que je voudrais, c'est que, eh bien, en fait, je vienne mettre cette pièce à l'intérieur ici. Après, ce que je pourrais voir également, c'est eh bien de faire une découpe sur le côté et de mettre ça par l'intérieur en le faisant passer, en le faisant ressortir tout doucement avec la Dremel. Et puis une fois qu'il est bien au bord ici, là, et bien de voir pour bien le fixer à la colle à l'intérieur. Je sais pas encore trop comment je vais l'adapter, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'il va venir à cet emplacement-là pour pouvoir mettre mon téléphone, pour pouvoir le supporter lorsque je fais des trajets. Et ensuite, l'autoradio viendra à peu près comme ceci. Donc là, je l'ai posé grossièrement. Mais on peut voir que là, franchement, c'est plutôt pas mal du tout, hein. J'ai hâte de voir ça dans mon petit utilitaire. Allez. Eh bien, moi, je procède au démontage de l'autoradio d'origine. Je vous montre ça. Et on installe, eh bien, tout ceci. Allez, c'est parti. Bon, et bien ici, j'ai mon autoradio. Alors, il tient pas, donc je vais le retirer comme ceci, en tirant dessus tout simplement. Ici, je viens donc retirer l'antenne qui fait la jonction avec donc les radios. Ici, bon, bah, il faudra que je prenne une pince pour retirer ce petit embout ici.
Ici, je viens faire appui et je retire donc l'alimentation. Et je vais retirer également, purée, il est dur hein, celui-là. Voilà, voilà. Donc là, j'ai retiré l'alimentation des haut-parleurs et électriques. Il va falloir donc que je récupère ce petit embout là. Et alors, au fond, alors pour démonter le cache là, au fond, j'ai une vis à cet endroit là. Donc je ne sais pas si vous la voyez, il y en a une là. Il y en a une autre également au fond là-bas. Et après ici, j'ai tout un cache. Donc comme là, j'ai pas d'accès, peut-être qu'il y a deux vis encore qui sont dessous ici. Et il va falloir que je démonte donc toute la partie ici là, que je l'écarte pour pouvoir défaire les peut-être deux vis qu'il y a à cet endroit là. Pour ça, j'ai ramené mon petit kit d'outils plastiques pour pouvoir démonter cette petite façade. Et on voit juste après. Bon, et bien voilà, j'ai enfin mes deux vis qui sont juste en bas. Alors, je t'explique pas le délire. Hein. Il faut démonter toute la partie ici du levier de vitesse. Donc, pour ce faire, il faut le sortir ici. Il y a une vis là au niveau du soufflet. Il y en a une autre ici à cet endroit-là. Ensuite, il faut ouvrir la boîte à gants. Il y en a une en haut, une en bas. Ensuite, il faut, grâce à ce genre de petit outil, ici, déclipser en fait tous les aérateurs, donc les deux. Il faut partir du haut, faire levier et ensuite ça se décroche. Ensuite, on a juste derrière, à cet endroit-là, une vis. On en a une autre au fond ici. Et enfin, cette partie-là peut faire levier. Donc, tu vois, comme ça. Bon, après, il faut défaire les fiches qui sont ici. Et là, tu vois, maintenant, j'ai accès à mes deux vis qui sont là. Ah, c'était une vraie misère à faire. Donc là, je défais ces deux vis et je vous montre, pour sortir ce cache. Voilà, je viens de retirer donc mes deux vis. Et là, maintenant, tout simplement, ce cache se retire. Là, je vais mettre un petit coup de propre et ensuite, je vous montre pour poser le nouveau cache à cet emplacement-là. Voilà, j'ai fait un petit coup de propre et j'ai ramené, le nouveau support de l'autoradio écran. Donc voici mon support et vous pouvez voir qu'à côté j'ai mis le support de téléphone. Comme je vous l'ai montré dans le petit accéléré, j'ai mis donc des agrafes pour faire donc de la soudure. Ensuite j'ai mis de l'apport en matière plastique. Je l'ai poncé au papier de 120, puis après je l'ai poncé à l'eau au 600 et j'ai mis un petit coup de bombe d'après noir et honnêtement comme ça moi ça me va très très bien. Maintenant je vais le mettre en place et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon en gros ça va donner quelque chose comme ça. Là il n'est pas fixé mais on peut voir au fond, je peux mettre ma vis de fixation également au bout là-bas. Il y a ici en dessous et également là, il y a les petits tétons détrompeurs qui passent vraiment pile poil. Bon ici, il tient pas, mais voilà ici donc j'ai le passage pour mes fils. Après honnêtement comme ça, là il est en train de glisser, il tient pas bien. Mais une fois qu'il sera fixé, ça bougera pas. Mais franchement l'adaptation, elle est, je trouve, parfaite. Franchement c'est vraiment pas mal. Et juste à côté, on peut voir que je pourrais mettre mon téléphone. Et là honnêtement pour moi, ça sera vraiment top. Comme ça, j'ai un visu si je reçois un appel ou un SMS, peu importe, mais au moins comme ça, je sais que j'ai une alerte. Et là, j'aurai tout l'affichage de mon écran, la navigation, etc. Et pour moi, franchement, c'est pas mal. Je trouve que ils auraient dû fournir les utilitaires comme ça d'origine en vrai. Pour l'époque, en 2005, je suis pas sûr que ça se faisait beaucoup. C'était pas trop démocratisé. Mais en vrai, c'est stylé. Voilà. Donc là, je vais le fixer et puis on voit après pour mettre l'autoradio en place. Voilà. J'ai monté la première partie du cache. J'ai pu le séparer en deux. Comme ça, j'ai mis les vis ici, au fond, là-bas, et l'autre également à cet endroit-là. J'ai fait un petit pré-perçage ici pour dégrader un petit peu le plastique. Comme ça, j'ai pu faire passer ici mon fil d'antenne GPS. Donc là, on peut voir le petit boîtier GPS que je viendrai coller ensuite à ce niveau-là, au niveau du tableau de bord. Ici, donc, j'ai le fil d'alimentation du GPS qui arrive ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autoradio. Je vais voir où est-ce qu'il vient se positionner à cet endroit-là par rapport à ce cache ici. Et je vais venir le visser sur les côtés. Je vais ensuite mettre toutes les fiches à l'arrière de celui-ci.
Et avant ça, je remonte tous les plastiques de la console centrale. Voilà, j'avais fait un petit coup de propre, donc je vais remettre tout ça en place. Comme ça, au moins, j'aurai un espace de travail qui sera un petit peu plus confortable. J'ai avancé un petit peu sur la pose de mon autoradio et j'ai également fait l'adaptation du faisceau ISO. Donc l'adaptation du faisceau ISO, ça ressemble à ceci. Donc là, j'ai ma prise basique. Ici, c'est la prise de l'autoradio. Et pour l'autoradio, eh bien, je suis venu déjà le mettre un petit peu en place parce que c'est une vraie galère. Je voudrais savoir comment, avec le couvercle, eh bien, ça vient se positionner. Je suis désolé par avance si vous entendez des bruits de travaux d'échafaudage. J'ai les voisins qui sont en train d'en poser un sur la route. Donc là, l'autoradio avec le cache, eh bien, ça va donner à peu près quelque chose comme ceci. Voilà, donc après il faudra que je le pousse et que je l'enfonce un tout petit peu correctement. Alors à pas sortir de son contexte, mais voilà, une fois qu'il sera bien positionné, je pense que ce sera pas mal du tout. L'autoradio va certainement ressortir un petit peu de mon cache, mais malheureusement je n'ai pas le choix parce que la vis de réglage ici en fait c'est pas droit, ça relève un tout petit peu. Et après pour celle-ci je peux pas trop bouger dessus parce que l'espace entre les deux ne me le permet pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher donc ma prise électrique de l'alimentation de l'autoradio avec mon faisceau ISO. Derrière, je vais tout raccorder. Je vous montre ça. Alors là, ce que je vais faire pour que vous voyez bien, j'ai mis donc la caméra derrière l'autoradio. Je vais prendre déjà ma prise ISO que je vais venir connecter ici. Donc ça va être l'alimentation de mon autoradio que je raccorderai juste après. Ensuite, je vais avoir ici des connectiques. Donc ici, je vais avoir le raccordement de tous mes RCA. À l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà. Ensuite, ici, je vais avoir donc le retour vidéo de la caméra de recul. Et juste à côté ici, je vais mettre donc la fiche USB. Voilà. Ici, je vais avoir donc mon antenne radio que je vais venir fixer juste ici. Hop. Et enfin, juste là en bas, je vais avoir le retour du GPS. Voilà, donc ici l'antenne GPS, l'antenne d'alimentation radio, ici l'USB, juste à côté le retour vidéo lorsque j'aurai une caméra de recul, ici tous mes RCA et ici la prise d'alimentation générale de l'autoradio. Ma fiche d'alimentation ici donc avec les fils jaune, rouge, etc. va venir donc de ce côté là, hop, donc ça va venir comme ceci, c'est bon, c'est clipsé et ça c'est pour les haut-parleurs. Donc les haut-parleurs on vient ici, tac. Et ça doit être clipsé. Avant de remettre mon couvercle, je vais laisser donc ceci comme ça. Et là, je vais mettre le contact pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, normalement, il devrait s'allumer. Voilà, parfait. Donc, la petite présentation qui va bien. Là, on a écrit Android. Je ne sais pas si vous le verrez avec le faux jour. Ok. Donc là, il va falloir que je le configure entièrement. Donc vous, je ne sais pas si vous voyez quelque chose à l'écran. Mais on a déjà donc le menu principal. Ça a l'air d'être en anglais, peut-être que je peux avoir des réglages. Alors ici, c'est pour faire du dB. Ça ne m'intéresse pas, moi je voudrais les paramètres. Setting. Est-ce que j'ai moyen de le mettre en français? Déjà, ça serait pas mal. More setting. Language input. Language setting. Add language. Et normalement, je dois pouvoir choisir le français. Alors, A, B, C, D, E, 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 F, français. Ok, français, France. Et donc là, je choisis le français. Comme ça, c'est bon. Et il est 14h52. Ça, c'est parfait. Donc là, maintenant que je l'ai réglé comme ça avec l'horloge, on peut le voir. Hein. Je ne sais pas vous si vous allez bien le voir correctement. Voilà, 14h53. Je coupe le contact. Hop. Donc là, l'autoradio est bien éteint. J'enlève la clé. Et on va voir si ça sauvegarde la mémoire. Je remets le contact.
Et si ça sauvegarde pas la mémoire, faut que j'inverse les deux fils jaune et rouge. Donc c'est un Gear Elec. Franchement, il a l'air pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup le design. Le réglage du volume, eh ben, ça se fait avec des boutons. J'aime pas moi avec les molettes. Je préfère vraiment comme ça et c'est pour ça que j'ai choisi cette autoradio. Donc là, on peut voir Android. Et ça n'a pas pris la mémoire. On peut voir qu'il est 5h17. Donc je vais inverser les deux fils et on va essayer voir si ça enregistre bien la mémoire. Alors ici, donc j'ai inversé mes deux fils. Vous pouvez voir que du jaune, on va vers le rouge et du rouge, on va vers le jaune. Alors, Madrid plus 1, il faudrait que je sois à Londres. Voilà, ok. Donc là, on peut le voir, j'ai 14h56 à l'autoradio. Je ne sais pas si là, vous allez bien le voir correctement. 14h56. Je vais éteindre le contact. J'enlève la clé. Et là, la mémoire est bien enregistrée. J'ai bien 14h57. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer une radio. Alors, radio. Ah oui, d'accord, ok. Comment on fait la recherche? Comme ça? Les AMAP, elles ont été... Ouais, bon, c'est pas mal, hein. Ok. Alors par contre, là, ce qui est dommage, c'est que les deux boutons ont été inversés. Ça, c'est vraiment dommage. Volume plus est là et volume moins est ici. Donc, bah, moi, je ferai mes réglages. Mais en tout cas, le son a l'air pas mal, hein. Voilà, bon, pour les droits d'auteur, on va pas mettre trop longtemps, hein, parce que sinon, ça va me faire strike la vidéo. Mais en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. Moi, j'ai une chaîne que j'aime bien, c'est 90.2. Ça me la détecte parfaitement. Donc là, ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est Fun Radio. Voilà, pour leur faire de la petite pub, j'aime bien écouter Fun Radio. Donc, on va l'enregistrer ici sur P1. Est-ce que ça va bien fonctionner? Hop, j'ai pas entendu de bip, mais ça l'a bien enregistré. Moi, je peux voir ici 90.2. Ici, de ce que je vais faire, c'est que je vais couper le contact. Hop, j'enlève la clé. Vous pouvez voir la clé, elle est juste là. Ensuite, je remets le contact. Et donc l'autoradio reprend directement sa mémoire. On est sur la chaîne de station. Ah, ça a été direct, hein, c'est instantané. C'est directement repris sur la chaîne de station. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc si je fais retour, je voudrais voir s'il y a un GPS. Ah, oh, il y a plusieurs menus home. Ah ouais, oh, ça c'est stylé ça. La navigation, ça me met Google Chrome direct. Est-ce que ça me localise bien? Accéder au trajet domicile, travail, blablabla. Alors, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que j'ai pas fait le partage de connexion de mon téléphone, mais le GPS a pas l'air de le faire. Faudrait peut-être Aigo. Je sais pas s'il y a Aigo. Est-ce qu'on a d'autres applications? Je vois pas d'autres applications. Gestionnaire de fichiers, on a quoi là-dedans? Espace de stockage. On est bien sur un 32 Go au total. Et si je clique, ouais, ça me met toujours sur Google Chrome, enfin Google Maps. Donc Google Maps, eh bien, il fonctionne pas correctement avec la donnée GPS, donc le petit boîtier qui est juste là, que j'ai pas encore fixé. Hein. D'ailleurs, il y a un double face au dos qui est comme ça, et je viendrai donc le positionner correctement à cet endroit-là. Donc là, ouais, Google Maps n'a pas l'air de fonctionner avec le petit GPS. Ça marche certainement avec les données mobiles, je ne sais pas. Il faudra que je regarde ça. J'ai Google Maps, Android Auto. Ah, il y a Android Auto, ça c'est plutôt pas mal. J'ai Google Chrome. Ouais, j'ai pas d'application GPS à proprement parler. Donc il faudra que je regarde si je peux en ajouter une. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors, dans les réglages, on a quoi? Ouais, c'est toujours ça. Donc, on a le réseau Internet et Bluetooth. On a le volume d'autoradio. Paramètres de la voiture, on a quoi? D'accord, c'est détection du frein à main, afficher la marche arrière, etc. Ensuite, j'ai paramètres de navigation. Paramètres de navigation, là, ça me dit Maps. Et ouais, il n'y a que Maps, en fait, qui a été ajouté. Donc, il faudrait que je voie si je peux ajouter un autre menu plutôt que Maps. Je pense que Aigo, ça serait vraiment pas mal. Hein. Ou alors Waze, peut-être. Je ne sais pas si Waze peut passer avec la navigation du petit module GPS. Bon alors moi je découvre cette autoradio, je vous ferai une vidéo dédiée sur toutes les fonctionnalités de cette autoradio Gear Elec qui franchement pour moi a un très bon rapport qualité-prix pour ce que j'en vois actuellement. Je m'occupe de remonter le cache
à cet emplacement-là. Ça va être compliqué de le filmer en même temps, donc je le remonte et je vous montre ce que ça rend juste après. Maintenant, de ce que je vais faire, j'ai nettoyé la petite zone ici. Je défais le double face du boîtier GPS et je vais venir le coller juste là. J'ai vraiment pas beaucoup de place pour avoir la caméra sur le front. Je viens d'essayer, je me cogne de partout, donc c'est pas l'idéal. Je le colle et je vous montre juste après. Mon petit détecteur GPS est enfin installé, donc là il bouge plus. Maintenant, de ce que je vais faire, c'est que j'ai été chercher un câble USB là comme ça, parce que ça c'est en fait pour la fonction Android CarPlay. Donc je vais essayer de brancher mon téléphone dessus et je vous montre comment ça fonctionne. C'est pour moi la toute première fois que je vais faire en fait un partage de mon téléphone sur un autoradio. Je pense pas que je vais utiliser cette prise USB. Moi personnellement, je préfère en fait mettre les données mobiles en partage de connexion Wi-Fi directement sur l'appareil et comme ça, en fait, toutes les données passent directement sur l'autoradio. Pour moi, c'est un autoradio. Du moment en fait que j'ai la fonction GPS et que j'ai mes musiques et que je capte les chaînes de stations radio, c'est largement suffisant. Pour cette séquence là, il n'y aura que le micro de la GoPro. Je suis désolé si vous entendez des bruits, ils sont en train de refaire la toiture chez le voisin. Donc là, sur mon autoradio, on est bien sur Android. J'ai mon câble USB ici que je viens connecter comme ça. Donc là, ça me dit bien que il y a une liaison. Il y a bien un chargement qui s'effectue donc par mon câble. Ici, donc là, je mets transfert de fichiers Android Auto. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Impossible de transférer les fichiers sur l'ordinateur connecté. Essayez le dépannage. Alors, dépannage. How to connect my to Windows ou computer. Using Mac. Non, c'est pas ça. Driver to computer. Oh là là, compliqué, moi et l'anglais. Hein. Play Store. Play Store recherche. Ici en haut, Android Auto. Android Auto, accéder aux paramètres Android Auto. Connecter un véhicule. Je suis bien connecté en USB. Alors je le déconnecte. Je le reconnecte. Ah, Android Auto. Visible en tant que MIDI Pro dans le véhicule. Connecté via le Bluetooth. Ça marche via le Bluetooth? Est-ce que je peux le faire ça? Associer un véhicule. J'ai le Bluetooth activé. Associé. Jumelé. Ça a l'air d'être bon, ça fonctionne. Et Bluetooth NAM. Alors, continuer. Ah, ça y est, ça a l'air de fonctionner. Si là je fais retour. Ah, j'ai le GPS. Et Google envoie un message à mon amour. Et Google envoie à mon amour, ouais. Est-ce que ça marche? Alors je mets ma main là parce que j'ai pas envie que vous sachiez exactement où j'habite. Hein. Souci de confidentialité. Ok. Journal d'appel, est-ce que je peux voir ça? Ah ouais, le dentiste, ma femme, la maison. Je vais essayer d'appeler ma chérie. On va voir si ça marche. Ah, déjà on a quelque chose. Oui. Allô? Allô? Ouais, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Oh, c'est... Ouais, là, ça va, tu m'entends bien? Ouais, ça va, ça peut aller. Franchement, je suis posé là, dans mon doblo, je suis devant mon volant, tranquille, et je partage mon téléphone, en fait, sur l'autoradio. Ouais, mais ça tombe bien, ça marche bien. Ah ouais, pourtant, le micro, il est juste à côté de ma clé USB, vraiment assez loin de ma bouche, quand même. Tu veux que j'essaye, hein, quand t'es loin de moi? Bah, non mais, on essaiera plus tard, mais si toi tu me dis que tu m'entends bien, franchement c'est pas mal, moi je sais que je t'entends bien en tout cas. Mais moi je t'entends bien. Ah bah c'est nickel alors, ok. Bon ouais. Bah super. Voilà. Bisous, je t'aime. Bisous, moi aussi je t'aime, bisous.
Oh mais c'est incroyable ça, dis donc. Bon bah voilà, déjà le CarPlay fonctionne et bah du coup j'ai pas besoin de cette USB parce que bah là je suis connecté en Bluetooth, donc ça eh bien c'est plutôt pas mal de pouvoir le faire comme ça. Et vous savez, en plus avec mon support, ce qui va être génial, c'est que tu vois bah le truc il sera comme ça et je pourrai avoir mon téléphone ici, donc connecté en Bluetooth, ça sera vraiment juste à côté. Donc moi eh ben ça me suffit amplement d'avoir cette fonctionnalité Bluetooth comme ça. De toute façon moi je vais le quitter, comme je disais, hein, moi ce que je préfère vraiment c'est en fait ici je descends, je viens là, ici je fais donc point d'accès, j'envoie l'accès mobile en fait de mes données de forfait directement sur l'autoradio, et en fait comme ça moi j'ai ce menu principal ici avec donc ici mes différentes applications, Play Store, la navigation, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors cette fois-ci, je reprends l'audio avec mon petit micro Boya qui fait plaisir, et je voulais vous faire un petit peu part des prises RCA que l'on a de disponibles. Alors concernant les RCA, je vais prendre ces deux-là en premier. Ici, on a une vidéo out, donc une sortie vidéo. Juste là, on a un CVBS in 1, donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ici, on va avoir une sortie subwoofer de couleur verte. Ensuite, les deux rouges ici, on va avoir une entrée auxiliaire droite et une sortie audio droite. Donc le blanc, à mon avis, ça va être la sortie audio gauche et l'entrée auxiliaire gauche. Et ensuite, on a ici un petit fil bleu. Alors attendez que je l'attrape. Voilà, et ce petit fil bleu, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, et il y a écrit AMP compte, donc ça doit être certainement peut-être pour l'antenne radio ou quelque chose comme ça. Enfin, ça doit être un fil d'alimentation. Si vous avez plus de détails sur ça, n'hésitez pas à enrichir mes connaissances dans la section des commentaires. Alors moi, tout ça je vais pas m'en servir, donc je vais le laisser derrière, et maintenant de ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon boîtier de façade juste devant. Donc je vais l'emboîter et je vous montrerai ça juste après. Donc il vient s'enclipser sur les 3 points de fixation à l'arrière ici. Ensuite il y a 2 glissières qui viennent sur les arrières à cet endroit là et là. Et ensuite il vient se fixer également ici et là. Donc je le mets en place et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est remonté. Donc là j'ai tout le cache. Ici je vais avoir ma petite clé USB avec donc mes musiques que je vais pouvoir me mettre juste ici. Ensuite je vais avoir donc mon petit cordon qui va pouvoir venir se mettre juste là. Et enfin j'ai mon téléphone qui va pouvoir venir se mettre juste ici. Et là franchement je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Après bon, là ici il y a mon récepteur pour l'audio. Mais sinon quand j'aurai pas le récepteur pour l'audio, je peux venir charger mon téléphone comme ceci avec le petit câble là comme ça. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, je peux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si j'active mon téléphone, je peux donc faire un partage du Android CarPlay directement sur l'autoradio. Et là, ensuite, j'ai différentes applications, etc. que, comme je vous l'ai déjà annoncé, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Vidéo donc qui sera détaillée à toutes les fonctionnalités de cette autoradio si ce dernier vraiment vous intéresse. En termes de volume, je vais essayer de vous mettre une petite musique. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop fort par rapport aux droits d'auteur, ou du moins que ça reste pas très longtemps. Voilà, donc là volume à 10. Franchement c'est pas mal. Juste moi sur cette autoradio, je trouve qu'il y a un seul défaut de conception et je vais vous le montrer. Donc quand on est devant, ici on a la touche. Alors, attendez, je vais mettre les phares parce qu'il y a le rétroéclairage. Donc ici, pour que vous voyez bien, on a le bouton menu, donc ça c'est bien. Et c'est là que il y a un défaut de conception. Le volume plus est ici et le volume moins est là. Franchement moi personnellement, j'aurais préféré avoir l'inversion, avoir le volume moins ici et le volume plus là. Ensuite ici je peux mute donc l'autoradio et je peux également l'éteindre en restant appuyé. Pour mes musiques ici on a la musique retour en arrière, la suivante, et ici dans le menu principal, donc comme ça on a la touche retour qui est juste là. Donc j'espère que vous avez vu, mais quand je fais mes applications, si j'appuie sur le bouton retour, hop, ça revient sur ce menu principal. Je l'ai en version 2 Go de RAM et 32 Go de stockage.
peut-être que c'est un petit peu léger, 2 Go de RAM. Il y a par moment, ça fait déjà 2 jours que je l'ai, que je suis en train de faire l'installation. Il a des petits ralentissements, faut pas être pressé, hein. Faut vraiment ces petites mémés tranquilles, tu vois, si j'ai envie de te dire, pour caricaturer le truc. Mais sinon, franchement, il est juste incroyable. Là, je suis en train de télécharger une application de navigation parce que moi, Google Maps, je suis pas spécialement fan et il me demande tout le temps d'être connecté, de partager ma connexion, de mes données mobiles et j'ai pas envie. Donc, je préfère utiliser une application qui est hors connexion et surtout, eh bien, qui fonctionnera avec ma petite antenne GPS. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un autoradio avec l'antenne GPS. Bon, je vais essayer de faire comme ça. Là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là, on peut voir, il est à 0 km/h. Je vais donc, là je suis au bout de ma rue, hein. De toute façon il y a des travaux donc elle est fermée. Et je vais vous montrer que bien avec cette interface là, il y a la fonctionnalité des vitesses en km/h. Donc là on peut voir hein, 2 km/h, 3 km/h, voilà et ça monte tranquillement. Franchement c'est pas mal, ça j'aime bien ça. Voilà donc ça c'est l'interface du menu principal que moi j'ai choisi parmi les nombreuses que je vous ai présentées. Donc j'ai l'heure, ma vitesse en km/h et la radio, enfin la musique de ma clé USB juste à côté, parce que c'est ce que j'ai choisi. Et là franchement c'est pas mal du tout hein, comme ça. Et si on regarde, bah, c'est kiff de ce que j'ai sur mon tableau de bord. Donc là je suis à 22 km/h et en fait exactement voilà je suis à 20, 21. Franchement ça c'est cool de l'avoir en digital comme ça. Moi personnellement j'aime bien. Et toi dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, des bisous. Ciao, bye.